En octobre 2017, Takahiro Shiraishi est arrêté par la police pour avoir tué et démembré 9 personnes après les avoir contactées sur le réseau social Twitter. Salut tout le monde et bienvenue dans ce tout nouvel épisode d'Inside Story avec une histoire très récente et macabre. Pour les plus sensibles, je ne sais pas si vous allez tenir jusqu'au bout. Aujourd'hui, je vais vous parler du cas Takahiro Shiraishi, le tueur de Twitter. En 2017, le Japon est sous le choc. Connu pour être un pays sécurisant avec un taux très faible de criminalité, le Japon est l'un des pays les plus sûrs au monde. Mais la nouvelle tombe. Un tueur sévit sur le Japon et la police n'a pas la moindre info sur l'individu qui est toujours en liberté. Au premier abord, Takahiro Shiraishi ne semble aucunement dangereux. Il n'a ni l'allure ni la tête d'un tueur en série. Et si on regarde sa vie personnelle de plus près, elle semble complètement banale. Ses collègues de travail diront même que c'était un type gentil. Mais en octobre 2017, tôt le matin, la police va faire une descente dans son appartement et va y découvrir 240 morceaux d'os. Ils vont également y découvrir des têtes et des membres cachés dans les coins de son appartement. Takahiro Shiraishi est né en 1990 au Japon dans la ville de Zama, où il a vécu avec sa sœur aînée et ses parents qui travaillaient dans l'industrie automobile. Puis toute la famille a déménagé dans la ville de Yokohama, là où Shiraishi a obtenu son diplôme d'études secondaires en 2009. Après ça, on ne sait pas pourquoi, mais il a travaillé dans un supermarché jusqu'en octobre 2011. Et selon ses collègues, il a fait un travail exceptionnel et a même été accepté dans le personnel permanent. Mais ensuite, selon des proches, il a soudainement démissionné après être tombé dans une longue période de dépression. Il a ensuite multiplié les emplois et les déménagements à l'occasion desquels il a vécu pendant un certain temps à Tokyo. Alors qu'il vivait à Tokyo, Takahiro Shiraishi travaillait officiellement comme agent de pub pour une entreprise qui fournissait des emplois à des jeunes femmes. Mais en réalité, il travaillait comme Kaori Tsukuto. En français, cela désigne un rabatteur qui attire les femmes pour travailler dans des bordels pour l'industrie du... Donc voilà. La méthode que Takahiro va utiliser pour attraper ses victimes est simple mais très vicieuse. Comme vous le savez sûrement, les Japonais sont très renfermés sur eux-mêmes. Car au Japon, les personnes font passer leur carrière professionnelle avant leur vie privée. Ce qui fait qu'ils vivent seuls et ne rencontrent personne souvent pendant des années. Une étude est d'ailleurs sortie concernant le taux de célibat au Japon. 70% des hommes et 60% des femmes seraient encore célibataires. C'est vraiment pas une blague, les gens doivent se sentir vraiment seuls et donc plus manipulables. Logique. De plus, à cause de cela et d'un rythme de travail effréné, le Japon a l'un des taux de suicide les plus élevés, avec une moyenne annuelle de 28 000 suicides par année. C'est donc de ces personnes faibles que Takahiro Shiraishi va se servir en les manipulant. En mars 2017, étant toujours sans emploi et enchaînant les petits boulots, Takahiro Shiraishi va décider d'ouvrir un compte Twitter. D'abord, il va rentrer en contact avec des jeunes filles en leur parlant des jours, voire des semaines. Puis, il va se rendre compte qu'elles ont toutes une seule chose en tête, se donner la mort. Étant lui aussi seul et célibataire depuis des années, il va tout faire pour les convaincre de venir chez lui pour les aider à se suicider. Et il va même jusqu'à leur mentir en leur disant qu'il est prêt à le faire en même temps qu'elle. Bien évidemment, ce qu'il ne fera jamais car il pense juste à subvenir à ses désirs. Voici les photos des victimes, elles étaient 9 au total, âgées de 15 à 26 ans, dont un homme. Quand il réussissait à convaincre une fille de venir dans son appartement, son mode opératoire était toujours le même. Il laissait la fille sonner à la porte, puis il allait lui ouvrir. Sa première méthode était de se jeter sur la victime
dès qu'elle franchissait le pas de la porte. Et là, il l'étranglait, soit avec ses mains, soit avec une corde ou un câble. Il avait même utilisé une fois le câble de sa souris d'ordinateur. Sa deuxième méthode consistait à inviter la fille à s'asseoir sur le canapé pour boire un verre. Là, il versait une substance dans le verre de la personne pour qu'il puisse la tuer tranquillement sans que la personne ne se débatte en l'étranglant encore une fois et ensuite qu'il puisse l'agresser. Quel qu'il en soit, il faut savoir qu'il tuait toujours ses victimes avant de les agresser. Un vrai malade. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'il y avait aussi un homme dans les victimes de Takahiro Shiraishi. Il s'agit d'un membre de la famille d'une des jeunes filles qui avait retrouvé une conversation où Takahiro avait discuté avec la victime. Dans cette conversation, la personne a trouvé directement l'adresse de Takahiro Shiraishi et a décidé d'aller directement à son appartement sans appeler la police. Mais grave erreur, car une fois arrivé à l'appartement, Takahiro Shiraishi le tuera lui aussi par peur qu'il le dénonce à la police. Il dira plus tard à la police qu'il tuait ses victimes pour ne pas faire face à des refus. Étant sans emploi et n'ayant pas beaucoup d'argent, il dépouillait ses victimes avant de les découper et de les jeter aux ordures. Mais Takahiro gardait quand même des restes de ses victimes chez lui dans son appartement. Il les plaçait dans des boîtes qu'il recouvrait de litières pour chats dans l'espoir de dissimuler les odeurs de chair qui périmaient. En octobre 2017, la police trouve enfin une piste qui relie les victimes. Il s'agit du compte Twitter de Takahiro Shiraishi. En faisant des recherches, la police a pu découvrir que les victimes avaient toutes ce compte Twitter en commun. La police s'est donc rendue à l'appartement de Takahiro qui leur a entrouvert la porte en leur demandant « Qu'est-ce que vous voulez ?» De là, le policier a pu entrevoir un sac à dos qui appartenait à l'une des victimes qu'il a tout de suite reconnue. À ce moment-là, le policier agit tout de suite et pousse la porte avec son pied, ce qui fait reculer Takahiro qui tombe au sol. Là, le policier lui demande où est-ce qu'elle est. Takahiro ne répond pas et montre simplement la glacière avec son doigt. Takahiro Shiraishi est arrêté et avouera directement à la police avoir agressé et découpé la chair de ses victimes pour la jeter aux ordures. La police dira qu'il y avait une odeur insupportable en arrivant à l'appartement due au corps en décomposition. Les voisins s'étaient d'ailleurs plaints d'une odeur forte et étrange dans l'immeuble, mais ils étaient très loin d'imaginer tout cela. Quelques 240 morceaux d'os, dont des têtes et des membres appartenant à 8 femmes et un homme, seront découverts dans des glacières et des boîtes dans tous les coins de l'appartement de Takahiro Shiraishi. Le 1er octobre 2020, Shiraishi a plaidé coupable de 9 meurtres. Et le 15 décembre 2020, il a été condamné à mort. Et oui, car au Japon, la condamnation à mort existe encore. Suite à cela, Takahiro Shiraishi a indiqué qu'il ne ferait pas appel à sa condamnation et qu'il acceptait donc son sort. Voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire horrible. Donc encore une fois, aux jeunes, aux plus jeunes vraiment, faites attention aux réseaux sociaux, s'il vous plaît. Je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo en entier. Si vous avez kiffé, je vous laisse mettre un pouce bleu. Mettez également un commentaire, ce que vous voulez pour le référencement de la vidéo. Et partagez également autour de vous, ça aide beaucoup. Merci encore du fond du cœur à tous ceux qui s'abonnent, ça fait vraiment plaisir. On se retrouve pour un prochain épisode. C'était Inside TV.